Bonjour à toi, prépare-toi bien, tu vas être projeté sur la voie de Smoking Parade. Le monde médical tel que nous le connaissons a subi de grandes avancées grâce à l'organisation de transplantation aménotolie. En effet, celle-ci a permis de développer une technologie permettant de remplacer des membres humains par des pièces mécaniques. Donc plus besoin de trouver de donneurs compatibles et aussi fini les files d'attente pour pouvoir trouver un donneur compatible. C'est d'ailleurs grâce à cette technologie que Mirai, la sœur de Yoko, a pu marcher de nouveau grâce à ses nouvelles jambes. Et justement, pour fêter les 15 ans de Yoko, Mirai a décidé d'organiser une petite fête avec la participation de deux de ses copines. Toutes pareilles idylliques pour le moment, mais tu sens que ça va déraper, hein. Et je te le confirme. Yoko rentre chez lui et s'attend à être accueilli par sa sœur, mais à la place, il se fait assommer. Quelques instants plus tard, il se réveille, ligoté à une chaise, il regarde autour de lui et découvre un véritable carnage. Les deux copines de sa sœur sont éviscérées à côté de lui et lui a ses deux bras et sa jambe gauche qui se retrouvent dans son gâteau d'anniversaire. Sympa la petite fête. En face de lui se tient sa sœur, un couteau à la main et tenant des propos pas très cohérents. C'est d'ailleurs à ce moment que sa tête va se transformer en tête de lapin et elle va tenter de le tuer. Mais Yoko va être sauvée de justesse par un groupe s'appelant les Jackalope. Alors pour ce qui est des graphismes, je vais t'avouer que le dessin envoie pas mal. Les traits sont très tirés avec pas mal de détails sur les personnages ainsi que sur les greffes mécaniques de ces derniers, ce qui rend les scènes très réalistes. Tout ça dans une ambiance bien sombre avec une utilisation des nuances de gris bien exploitées. Le seul petit bémol est que l'on voit directement sur le dessin quel personnage ne va pas faire long feu. En effet, les personnages secondaires comportent que très peu de détails et du coup, ça gâche un peu la surprise. Pour ce qui est du Nemu, Smoking Parade suit les codes du shonen avec des superpositions de cases, des coupes diagonales, enfin un Nemu plus porté sur l'action qui se déroule et qui permet de donner du rythme à la narration. La jaquette est restée fidèle à celle d'origine et est d'ailleurs superbement réalisée avec une utilisation de la lumière comme j'aime bien. Pour la réalisation de ce titre, on retrouve le duo Kataoka et Kondo qui ont créé la série Eureka 7 ou encore Deadman Wonderland, deux séries qui se passent dans un futur dystopique. Avec Smoking Parade, on reste sur la même thématique et c'est une base qu'ils maîtrisent bien tous les deux. Elle est tellement bien maîtrisée que les séries Smoking Parade et Deadman Wonderland se ressemblent un peu trop à mon goût. Attendez, je vous explique ce que je dis. Dans les deux séries, on retrouve un personnage principal qui subit plutôt qu'il n'agit. L'un va toujours être secouru et pour l'autre, il va suivre à la lettre un code qu'il s'est imposé. Ensuite, on a le comportement du personnage de Mirai qui me fait beaucoup penser aussi à Minatsuki, sauf qu'un est conscient de ses actes et l'autre non. Mais bon, malgré ça, je vous avouerai que le scénario m'attire quand même pas mal. Kataoka a su me tenir en haleine jusqu'au bout de ce premier tome. L'utilisation d'une société qui œuvre pour le bien et qui se retrouve mêlée à des enquêtes l'impliquant dans un trafic d'organes, ça me plaît bien. On peut même remarquer que Kataoka aime bien exploiter la noirceur de l'âme humaine pour réaliser ses scénarios. Petit point fort aussi de ce duo est qu'ils ne nous ont pas habitués à des séries à rallonge, elles font en général entre 6 et 12 tomes. Donc si vous êtes un adepte des séries courtes comme moi, celle-ci pourrait bien vous plaire. Enfin je dis ça, si ça se trouve, ça sera une série longue. En résumé, Smoking Parade est un seinen bien dark sur un fond de complot organisé par une organisation style Médecins du Monde. Si t'aimes bien ce genre de scénario, je vais pouvoir te conseiller No Guns Life, un titre de Harazuma, où Juzo, un extend, c'est-à-dire une personne mi-arme, mi-homme, va se retrouver au cœur d'un conflit impliquant l'une des plus grandes multinationales. Ensuite, tu pourras te pencher sur la série Gift More Minus de Nagate, où Tamaki, une jeune lycéenne de 18 ans, est au cœur d'un trafic d'organes très bien organisé. Et enfin, si tu as envie de découvrir un peu plus le duo Kataoka et Kondo, je te conseille de lire ou de regarder bien sûr la série Deadman Wonderland, où un lycéen va être accusé à tort d'avoir assassiné l'ensemble de sa classe et être emprisonné dans une sorte de prison parc d'attraction. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura donné l'envie de lire Smoking Parade. Allez sur ce, je te laisse et n'oublie pas de suivre la voie du manga.